Bonjour à tous. Alors, on va conclure ensemble le Tanya du Pesach Sheni, ce jour qui nous apprend que rien n'est jamais perdu et qu'on peut toujours réparer. On pourrait lier ça à un mot que le Rabbi ramène dans le Yom Yom, qu'il y a 6 choses qu'on doit apprendre du voleur. Et une des choses qu'on apprend du voleur, que si on n'a pas réussi la première fois, alors on réessaye une deuxième fois. Aujourd'hui, l'Admour Adaken commence le Pérec 48, et en vérité, il continue dans sa lancée de nous expliquer à quel point Hachem nous aime. Et donc, vous vous rappelez, c'est le fameux exemple qui est ramené dans le Michelet par le roi Shlomo, que lorsque l'on regarde dans l'eau, on voit le reflet de notre visage. Donc, lorsque quelqu'un nous donne de l'amour, et a fortiori lorsqu'il nous montre son amour, ça doit automatiquement réveiller chez nous réverbère d'amour réciproque pour celui qui nous donne son amour. Et depuis 2 Pérec, nous réfléchissons, nous méditons sur l'amour extraordinaire que Dieu nous donne en nous en sortant d'Égypte, en nous permettant de façon quotidienne de sortir d'Égypte, comme on a appris hier. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée, aujourd'hui, dans le Pérec, pendant plusieurs jours, avec après également dans le Pérec 49, que une des façons dont Dieu nous a exprimé son amour, c'est le fait de s'être rétracté, afin que puissent être créés des mondes limités, dans lesquels nous également allons être créés, parce que si nous n'aurions pas été créés, alors on n'aurait pas pu mettre les tefilines, ou prier, ou étudier, et donc s'approcher d'Hachem. On n'aurait pas été là, Bichlal. Donc pour qu'on soit là, Dieu il a été prêt à se rétracter. Et c'est une preuve d'amour. Pourquoi c'est une preuve d'amour? Je suis prêt à ne pas être là, pour que toi tu sois là. Mais ça, on verra bien plus tard dans les mots avec des notions chassidiques, des termes chassidiques de la chassidoute. Mais le rabbi commence comme ça. Il dit que il y a ce qu'on appelle ishtal shelut. Ça veut dire, c'est le même langage que shalshelet, une chaîne, qui est composée de plusieurs anneaux. Et donc, ça met en relief la lumière de Dieu qui descend comme une grande chaîne composée d'anneaux. Alors, chaque anneau, il a un rapport avec l'anneau qui l'a précédé. Il y a une commune mesure entre le anneau d'en bas et le anneau qui le précède. Ça s'appelle cause à effet. Plus que cela, même le dernier anneau de la chaîne a un rapport avec le premier anneau de la chaîne. Cela veut dire que lorsque la lumière de Dieu descend de cette façon-là, elle descend de façon médourag, de façon proportionnée. Elle va descendre de niveau en niveau, palier en palier. Maintenant, il y a un principe fondamental, quelque chose de spirituel, complètement spirituel. Et là, de quoi on parle? De la lumière infinie de Dieu, donc de la divinité dans son infini. Si on va faire descendre cette lumière de Dieu infinie, de palier en palier, de palier en palier, elle va se rétracter, se rétracter, se rétracter, mais elle ne pourra jamais se transformer en un monde matériel. Le spirituel, rétracté, combien qu'on va le rétracter, il va rester spirituel. Pour qu'il puisse y avoir des mondes limités, et fortiori notre monde limité, il a fallu qu'il y ait des tzimtzumim, des rétractations très 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 violentes. On ne va pas toutes les détailler, mais d'abord il a fallu qu'il rétracte complètement sa lumière et qu'il laisse un espace complètement vide de dévoilement divin. Après là-bas il a fait descendre un autre niveau qui va rétracter à chaque fois. Il va avoir des murs et des villons qui vont après transformer la lumière. En tous les cas, il a fallu qu'il y ait beaucoup de chamboulements et de voiles et de rétractations, pas seulement de façon proportionnelle, mais disproportionnelle, que la lumière fasse des métamorphoses extraordinaires pour qu'à la fin puisse être créé un monde matériel. Il dit que c'est pas seulement notre monde qui est limité, même les mondes spirituels où il y a des anges, les anges, ce sont des créatures qui sont limitées également. Dans le Gan Eden, là-bas c'est écrit que les Neshamot jouissent de la compréhension qu'ils ont dans la divinité. Dès qu'on parle de compréhension, cela implique automatiquement
rétractation. Automatiquement. Ça implique rétractation. C'est que si la lumière de Dieu ne s'était pas rétractée, mais de façon disproportionnelle, d'abord il n'y aurait pas eu de créature, il n'y aurait pas eu d'ange, il n'y aurait pas eu de créature, il n'y aurait pas eu de monde limité, et a fortiori qu'il n'y aurait pas eu dans ce monde-là, ou dans les autres mondes qui sont limités, des créatures qui vont avoir une compréhension de la divinité, et qui vont jouir de cela. Tout cela n'aurait pas eu. Tout ça émane du fait que Dieu s'est complètement rétracté afin que puissent être créés des mondes limités avec des créatures limitées qui sont à l'intérieur de ces mondes-là. Donc voilà, c'est en gros le Tanya d'aujourd'hui. Donc on a un point avec lequel réfléchir aujourd'hui, c'est que Dieu, par amour pour nous, il était prêt à se mettre de côté pour que nous créer les mondes dans lesquels nous vivons, et tout ça est une preuve d'amour pour le peuple juif. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très bonne journée.